Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission, dans votre investigation au cours de laquelle nous allons continuer d'interroger les énergies des guides, les énergies également de nos valeureux chevaliers de lumière autour de la notion du courage, qui est la 6e et avant-dernière vertu céleste. Mais avant tout, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée et que tout se déroule, écoutez, pour le mieux de votre côté. Je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver, de retrouver les énergies templières, et on va continuer ce volet entre la spiritualité, à travers donc la 6e vertu céleste qu'est le courage, et puis la mainmise de cette vertu par la Sainte Église catholique romaine. Alors ce soir, on va essayer de répondre à une question qui peut paraître un peu complexe, déjà ne serait-ce que par rapport à sa longueur. Ici, vous avez tous les temps des différentes émissions, le temps de passage, c'est ce qui me sert. Vous voyez, quand je fais le montage, je note ici directement les passages. Donc pour aujourd'hui, ici, les 3 correspondent donc au passage à la fois de Malvina, de Mademoiselle et de Rosa. Mais la question à laquelle nous allons tenter de répondre exceptionnellement ce soir, puisque d'habitude cette émission, vous la retrouvez à 13h13, est la suivante. Eh bien, de quelle manière l'Église a-t-elle utilisé le courage comme un outil pour encourager la soumission à l'autorité ecclésiastique au détriment de la recherche personnelle de vérité et de justice? Donc une question peut-être un peu longue effectivement, mais on va regarder ce que les cartes, à travers les Templiers, à travers les énergies, ont à nous transmettre à ce niveau-là. Je vous rappelle d'ailleurs que le courage en lui-même, c'est cette flamme intérieure qui vient éclairer nos décisions, je dirais, face à l'adversité. Et puis nous avons vu dans la première partie que j'ai commencé en novembre, continué également en décembre, et que j'ai repris avant-hier, comment l'histoire ici a été travestie, et l'histoire, elle révèle précisément comment cette vertu, elle a été façonnée, elle a été détournée et souvent manipulée pour servir ici des intérêts extérieurs. Et ce tirage, encore une fois, moi j'ai absolument rien contre les religions. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, à partir du moment où ça ne fait de mal absolument à personne, et où je dirais la sécurité de quiconque n'est mise en danger. Donc après, chacun est libre encore de ses propres croyances. Et on voit que l'Église, quand même, cette Sainte Église, au fil des siècles, elle a utilisé le courage pour pouvoir encourager une soumission à l'autorité ecclésiastique. Et de ce fait, elle a considérablement éteint parfois la quête personnelle de vérité, de justice d'un grand nombre de fidèles. Donc, on va développer, on va regarder, il n'y a absolument aucun parti pris de mon côté, et les informations que je peux vous transmettre me sont directement communiquées par les guides et par les énergies templières, et les guides ici se font le relais entre les énergies templières et moi-même. Pour ce soir, donc, deux rangées de 5 cartes avec les murmures du Ganesh, et on va découvrir sans plus attendre notre première rangée. Bien sûr, si vous me retrouvez ou si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je ne peux que vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre les émissions, que ce soit sur notre chaîne à Joël et à moi, ou sur les chaînes également de mes confrères et consoeurs, sans être abonnés à nos chaînes respectives. Donc ici, je ne peux que vous inviter
à liker la vidéo, à commenter si vous souhaitez également, à me laisser votre plus gentil, votre plus beau commentaire. Et si vous savez pas quoi, ou si vous ne savez pas quoi dire, eh bien vous pouvez écrire tout simplement 1, 2, 3, 4. Coucou, je suis là. Bonsoir, merci. Enfin quelque chose dans ce style. Puisque je vous rappelle que votre participation à la maison est indispensable pour la visibilité donc de votre chaîne. Et on commence avec la carte centrale de notre première rangée. Et ici, on nous parle déjà des révélations. Hein. Donc ici, les guides nous disent qu'ils vont nous révéler, les énergies templières vont nous révéler un certain nombre de choses ce soir au cours de ce tirage. Et la carte de la révélation, hein, qui est vraiment la carte pivot d'articulation de l'ensemble de cette première rangée. Elle vient, je dirais, elle vient symboliser l'éveil, elle vient symboliser également bien, la découverte d'une vérité qui est beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que cette carte, elle représente le moment où le voile justement se lève et en nous offrant justement une perspective qui est nouvelle. Et en lien avec l'Église, et bien cependant, justement, je dirais que l'Église, elle a souvent présenté ses dogmes hein, comme des révélations suprêmes, tout en dissuadant, je dirais, les individus hein, de chercher des vérités en dehors précisément des textes sacrés. C'est comme si ici, les évangiles hein, étaient d'une certaine manière le carnet de route à suivre. Et tout est consigné dans une sorte de cahier des charges. Alors, encore une fois, bien sûr, ce sont des textes saints, ce sont ici, mais on sait très bien qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans les évangiles. Et ici, l'Église, effectivement, elle a vraiment, comment je pourrais dire, dissuadé hein, tous les fidèles eh bien, de chercher des vérités ailleurs, qu'à travers justement eh bien, ces dogmes, et ces dogmes qui sont présentés justement comme des révélations et des révélations suprêmes. Bon, de mon côté, hein, je dirais que c'est assez réducteur quand même si bien sûr je ne peux que vous encourager, si vous le souhaitez, à ouvrir une Bible et puis à vous plonger vraiment dans la lecture des récits, mais je pense qu'avec votre intuition, qu'avec votre clairaudience, votre clairsentience, votre clairvoyance, vous pourriez comprendre un certain nombre de choses qui nous sont dissimulées. On va commencer par la première carte, qui est la carte ici de cultiver, et cette carte, elle vient d'une certaine manière eh bien, incarner le processus d'apprentissage, de croissance aussi intérieure, dans ce sens où cultiver, c'est nourrir pleinement les graines du potentiel, et ces graines, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient émotionnelles, peu importe. En tout cas, cultiver, c'est ça. Cultiver, c'est nourrir les graines du potentiel. Et je dirais qu'historiquement, eh bien, l'Église elle a cultivé ici un courage qui est basé sur la fidélité précisément à ces dogmes, et elle encourage encore aujourd'hui eh bien, la discipline et puis la soumission comme étant des valeurs cardinales, sans quoi eh bien, vous allez directement être accusé de péché. Donc le poids de la faute, de la culpabilité, pardonnez-moi, qui est omniprésente, mais absolument dans tout et partout au niveau de l'Église catholique romaine. Nous avons ensuite la carte de la concentration. Eh bien, la concentration, ici, les guides me disent qu'elle appelle à la focalisation, c'est-à-dire la focalisation qui est une qualité essentielle hein, pour discerner la vérité dans un monde qui est rempli, je dirais, où tout est fait justement pour nous distraire, donc rempli de distractions. Et dans le cadre précisément de cette autorité ecclésiastique, eh bien la concentration, elle a souvent été redirigée là aussi eh bien, vers l'obéissance à la fois stricte et puis la méditation hein, sur des vérités imposées, et de ce fait, eh bien, cela limite considérablement l'exploration personnelle.
Nous avons ensuite la carte du délice, le delight. Et ici, on est dans la joie simple, la satisfaction aussi trouvée hein, dans la vérité et à travers et dans la beauté. Et cette carte, elle vient mettre en lumière en même temps par rapport à notre sujet du jour, eh bien, une certaine tension. C'est-à-dire que la joie authentique de la découverte personnelle, elle a très souvent été remplacée eh bien, par un délice qui a été imposé, c'est-à-dire celui de se conformer, de plaire, je dirais, de plaire à une autorité spirituelle. J'en suis déjà à 2, je dirais, alors que tout à l'heure je vous ai dit que c'est un terme que je ne veux, une expression, une phrase que je ne veux absolument plus employer, mais ça devient ici un tic de langage. Il va falloir que je fasse très attention d'ailleurs aux mots que j'emploie pour éviter ceci qui vient déchirer considérablement mon oreille. Et puis enfin nous avons l'expression enfantine. Alors l'expression enfantine par rapport à notre tirage, l'expression enfantine, c'est la pureté, c'est la spontanéité, la curiosité naturelle. Et d'une certaine manière, on nous parle d'un courage innocent, présent notamment dans l'enfance. Et ce courage innocent, il a souvent été réprimé par les structures religieuses qui finalement valorisent l'obéissance au détriment précisément de l'expression personnelle. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui composent notre première rangée, on va s'intéresser aux différentes associations de chacune des cartes avec la centrale. Et donc ici, la révélation avec alors cultivation, c'est cultiver. Hein. Je vais juste reprendre ici la traduction en français pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Mais normalement, cultivation, c'est ça, c'est cultiver, c'est la carte 37. Oui, on nous dit le raffinement. Alors, dans la version française, cette carte est décrite comme étant le raffinement. En tout cas, on est bien sur quelque chose de l'ordre de l'harmonie par rapport à la présence de la cithare et cultiver ici cette harmonie. Et on a en même temps cette association, donc ici cultivée avec la révélation, on nous dit justement que la révélation, lorsqu'elle émerge un processus lié à cette première carte, elle peut être un acte vraiment, et elle est très souvent un acte de libération, c'est-à-dire cultiver, s'intéresser, aller voir en dehors et au-delà de ce que l'on nous présente, et ça c'est valable dans tous les domaines. Et je dirais que troisième, je dirais, dans le contexte ecclésiastique, cette relation, elle a été biaisée parce que cultiver la foi qui est la première vertu céleste, signifie souvent se préparer à recevoir uniquement, et je dis bien uniquement, les vérités validées par l'autorité religieuse, ce qui écarte, par conséquent, tout autre chemin d'éveil. La révélation avec la carte de la concentration. Ici, on nous dit qu'une révélation véritable, ou la véritable révélation, elle exige bien sûr une concentration qui est pure, qui est libre, et l'Église a fréquemment canalisé cette concentration vers la répétition de rituels, la contemplation également de dogmes fixes, et éteignant par conséquent la possibilité, je dirais, de réelles découvertes personnelles. Ici, nous avons la révélation avec la carte du délice, qui est décrite dans la version française comme étant l'allégresse. Pour l'allégresse, le délice, on est sur quelque chose de relativement similaire au niveau des significations.
Et le délice, c'est la récompense. C'est la récompense d'une révélation, mais d'une révélation authentique. Et lorsque cette joie elle est contrôlée par une autorité externe, eh bien, cette joie, ici, elle devient superficielle, c'est-à-dire que c'est une satisfaction qui est conditionnée par l'adhésion. Et l'adhésion à des dogmes qui sont rigides. Hypothétiquement parlant, et je ne voudrais ici offenser absolument personne. La carte de la révélation avec l'expression enfantine, la révélation en elle-même, lorsqu'elle est associée à cette expression enfantine, elle devient une exploration joyeuse, une exploration instinctive du monde. Et les structures religieuses, elles ont souvent étouffé cette spontanéité au nom de la piété et au nom, bien sûr, de la discipline. Alors maintenant que nous avons vu les différentes associations, on voit que c'est un message qui est extrêmement riche encore ce soir. Gratitude d'ailleurs aux Templiers, gratitude bien sûr aux guides. On va regarder les différentes associations entre la première et la dernière carte et la deuxième et la quatrième. Alors ici, on a la cultivation d'un côté et l'expression enfantine de l'autre. Et ces deux cartes, elles forment une dynamique qui est extrêmement puissante. Parce que cultiver un esprit libre, tout en préservant, parce que c'est de ça dont il s'agit, tout en préservant la curiosité, la spontanéité de l'enfance, eh bien c'est essentiel, et c'est essentiel pour un courage véritable. Or, l'Église, elle a souvent remplacé cette dynamique par une culture, par le fait de cultiver de la conformité, venant bridant eh bien, l'expression naturelle des individus. Et la concentration avec la carte ici du délice, on nous dit que eh bien, quand la concentration elle est alignée avec l'allégresse, eh bien, elle devient un outil pour pouvoir approfondir considérablement notre compréhension et apprécier ici pleinement une vérité. Et dans le cadre dogmatique, cette harmonie, elle est brisée, elle est rompue, puisque la concentration, ici, elle est orientée vers des objectifs qui sont eux-mêmes dictés par l'autorité, et le délice ou l'allégresse deviennent une validation, pour le coup, extérieure, plutôt qu'une véritable satisfaction intérieure, qu'une véritable satisfaction personnelle. Donc ici, cette première rangée, elle nous révèle une vérité qui est somme toute assez complexe, dans le sens où eh bien, le courage, lorsqu'il est canalisé par une autorité, il peut devenir une arme à double tranchant. Alors, d'un côté, les guides me disent que l'on va retrouver la fidélité, que l'on va retrouver également la persévérance, mais de l'autre, eh bien, il va limiter l'individu dans sa quête de justice et de vérité. Et les Templiers qui sont héritiers de cette sagesse ancienne, ils nous rappellent que le courage authentique, il n'est ni soumis, ni docile, puisqu'il est l'acte radical de chercher, de questionner, et puis d'affronter également les vérités qui sont inconfortables. Et donc dans la vie quotidienne, ici, cela pourrait se traduire notamment par des choix simples, mais par des choix qui sont combien courageux. Ça peut passer par le fait de questionner des traditions familiales, questionner pourquoi pas aussi des traditions culturelles, explorer aussi, comme un grand nombre d'entre nous, pour ne pas dire les trois quarts de nos chaînes, et des trois quarts de vous en tant qu'abonnés qui nous suivez au quotidien, qui nous faites cet honneur de nous suivre. On a
et ça c'est un point commun entre vous et moi, et puis également avec des millions de personnes. On explore des chemins spirituels qui ne sont pas conventionnels, parce qu'ils sont sortis. On a coupé tous les liens avec le conditionnement, surtout, pour oser affirmer notre propre voix, face à une autorité. Donc ici, le vrai courage, c'est un acte, ne l'oublions pas, un acte d'alchimie intérieure, car il va transformer précisément la peur en action, et puis cette obéissance aveugle en discernement, et la soumission en souveraineté. Alors ça, c'est un point également extrêmement important. Nous allons aborder maintenant la deuxième rangée, mais avant, je voudrais vous partager le tirage de Christine suite à l'émission d'hier. Donc on se retrouve juste après la publication du message et du tirage de cartes de Christine. Je te fais de gros bisous, et puis on se retrouve donc pour notre deuxième rangée. Alors, avec notre deuxième rangée de 5 cartes, de la même manière, toujours avec les murmures de Ganesh, on va découvrir la carte centrale déjà dans un premier temps. Et nous sommes avec l'innocence. Alors, l'innocence qui est la carte d'articulation, le point d'articulation de cette deuxième rangée, et la carte centrale, la deuxième carte centrale de l'ensemble du tirage. L'innocence, c'est la pureté originelle, que l'on retrouve également chez l'enfant. C'est la confiance, et puis c'est la simplicité également l'innocence, c'est la simplicité, ou la simplicité de l'âme. Et l'innocence, elle vient représenter un état de... Alors c'est rigolo ce terme que l'on me souffle depuis un certain temps maintenant, ce terme de vulnérabilité, puisqu'on me dit que l'innocence, c'est cet état de vulnérabilité nécessaire à l'apprentissage, mais aussi un point faible exploitable par des structures autoritaires. Et l'Église, elle a souvent exalté cette innocence, mais elle l'a également considérablement encadrée par des dogmes stricts, et de ce fait la priver, la privons même de son potentiel d'exploration finalement libre. Avec la première carte maintenant de la première rangée, on va retrouver l'acceptation. On a quelque chose qui est en cours de gestation également avec ce ventre. Pour moi, qu'est-ce qui est en cours de gestation chez un grand nombre de personnes? Ce sont les prises de conscience, et c'est l'éveil spirituel, au-delà de tout dogme. Qui, d'une certaine manière, représente également une forme d'emprise, une forme d'entrave. Et l'acceptation, c'est ce qui est contenu donc au niveau de ce processus même de gestation, à savoir une sagesse, une profonde sagesse, et beaucoup d'ailleurs actuellement d'entre nous peuvent également
ressentir une forme de prise de conscience, c'est-à-dire concernant, non, eh bien la réalité telle qu'elle est, au-delà de tout voile, de l'illusion, c'est-à-dire sans résistance et encore moins sans déni. Et dans un contexte purement ecclésiastique, eh bien cette carte ici, elle vient refléter une acceptation passive des dogmes. Et ces dogmes, ils sont souvent érigés en vertu et en vertu suprême. Pourtant, les guides nous disent également que l'acceptation véritable n'a jamais signifié la soumission aveugle. Bien au contraire, l'acceptation, c'est l'intégration des expériences pour en tirer précisément des clés, pour en tirer des enseignements. Ça, c'est un point très important. Et comme je l'évoquais hier, nous vivons et nous allons vivre un éveil des consciences très important cette année. Et c'est représenté par le ventre, la gestation de ce grand changement énergétique, mais au niveau planétaire. Nous avons ensuite nous avons une carte de chakra, pas n'importe lequel, le chakra racine, la détermination. Et d'accord, cette carte, la détermination, elle est, la détermination, elle est ancrée dans le chakra racine, qui symbolise eh bien, la volonté de se tenir, c'est ce que l'on me montre, debout, face précisément à l'adversité. Et dans l'histoire de l'Église, cette énergie, les Templiers, d'accord, cette énergie, elle a été redirigée pour défendre la foi et pour défendre les institutions ecclésiastiques, renforçant pour le coup un courage qui est orienté vers la loyauté, mais qui est très souvent déconnecté d'une quête personnelle, précisément de justice. La justice qui est la 5e vertu céleste, et j'ai eu avec vous l'honneur et le privilège de pouvoir vous présenter toute une série d'émissions concernant la justice divine. Je ne peux que vous inviter, si ceci vous parle, eh bien, à vous référer aux anciennes émissions qui sont en accès illimité pour les membres de la chaîne. Donc là, on a ici le chakra racine, un renforcement aussi, cultivant notre chakra racine pour pouvoir accepter ce qui est. Et on est à la fin d'une époque, on est à la fin d'une ère, je dirais, de mensonges, de manipulations, où la vérité éclate, et la vérité éclate, y compris à travers l'Église catholique romaine. Alors quand je parle de l'Église catholique romaine, je ne parle pas des fidèles, je parle vraiment de l'autorité en tant que telle, de cette grande machine, je dirais, mondiale, qui a une influence mondiale, ne l'oublions pas. Nous avons les bénédictions. Les bénédictions, c'est les dons, ce sont les grâces aussi qui parcourent et qui jalonnent notre propre chemin de vie. Et ces bénédictions, elles nous soutiennent dans les moments d'épreuve, notamment. Et dans un cadre religieux, eh bien, elles sont fréquemment présentées uniquement comme des récompenses, je dirais des récompenses divines, accessibles par la soumission et par la foi. Ouais, sauf que cette interprétation ici, elle peut occulter le fait que ces bénédictions, elles sont aussi le fruit, je dirais, alors 5e, je dirais, d'un courage personnel, d'une connexion aussi directe à la vérité intérieure, et puis l'expression même des autres plans de conscience et des plans de conscience supérieurs. Pourquoi croyez-vous que l'Église catholique s'insurge actuellement contre
la médiumnité, contre les médiums, parce que nous leur présentons ici quelque chose qui jusqu'à maintenant a été tenu peut-être pas en secret parce qu'on le savait, mais comme si nous représentions effectivement une menace par rapport à la fenêtre que nous ouvrons et par rapport à notre rôle aussi des veilleurs, des veilleurs de conscience. Alors évidemment, ces bénédictions qui sont présentées ici comme étant des bénédictions venant des bénédictions qui sont elles-mêmes prodiguées d'ailleurs par les prêtres, par les représentants, je dirais, de l'Église, c'est comme si elles ne pouvaient venir finalement que de personnes qui sont assermentées. Et absolument pas de la part de l'univers, de la part de nos guides, de nos anges. Après, vous les appelez comme vous voulez, mais après, c'est une question également de croyance. Et je pense que vraiment, de plus en plus de fidèles sont en train actuellement de se désolidariser complètement d'un discours devenu, je dirais, complètement obsolète, désuet, de l'Église, de l'Église catholique, de l'Église catholique romaine, ce qui ne les empêche pas de pouvoir vivre leur foi en toute liberté et de s'intéresser à des sujets qui étaient très certainement prohibés jusqu'à maintenant et qui le sont encore plus aujourd'hui par cette autorité elle-même. Nous avons ici le support divin. Le support divin, c'est cette force invisible qui nous guide, qui nous fortifie, et l'Église, elle a souvent revendiqué ce rôle de médiatrice entre le divin et l'humain, en offrant un soutien conditionné, entre guillemets, les guides me disent, à l'obéissance. Et pourtant, le vrai soutien divin, il réside. L'ouverture qui nous mène à ce soutien divin, ou la petite étincelle qui fait que nous pouvons activer ce soutien et nous pouvons remarquer ce soutien divin des autres plans de conscience, il réside dans cette capacité, dans la capacité à chacun, que nous avons tous et toutes, à pouvoir trouver notre propre connexion spirituelle, mais indépendamment bien sûr des institutions, c'est-à-dire que nous n'avons absolument pas besoin de personnes qui vont se faire l'intermédiaire entre les plans de conscience supérieurs et ce support divin. Ici, on est sur un soutien, c'est la source, en fait, on est connecté à la source, et ça ressort ici. Et c'est la source d'ailleurs qui nous envoie toutes ces bénédictions, qui nous permettent ici de faire preuve de détermination et d'accepter ce qui est. Ça, je pense que c'est un point également tout à fait crucial et important. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des cartes qui compose notre deuxième rangée, nous allons regarder l'association de chacune des cartes avec la carte centrale, et on va commencer par la carte de l'innocence et de l'acceptation. Et ici, cette combinaison, elle peut créer bien sûr une harmonie douce, notamment lorsque la pureté du cœur est alignée avec une reconnaissance qui est à la fois lucide, concrète de la réalité. Et dans un cadre de soumission, cette combinaison, elle peut être détournée pour encourager une docilité aveugle, empêchant précisément le fidèle de questionner l'autorité. Nous avons ici l'innocence avec le chakra racine, la détermination, et lorsque l'innocence elle est associée à la détermination, elle se transforme
en courage, un courage qui est, pour le coup, qui est éclairé, dans le sens où une volonté d'agir qui est guidée par une foi, mais une foi qui est pure et qui est consciente, et ça c'est vraiment très 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 important, c'est cette volonté, cette détermination justement qui est guidée par cette foi pure, dans le sens de cette première vertu céleste et qui est vraiment consciente. Et sans cet équilibre, eh bien la détermination, elle est bancale. Cette détermination, elle devient rigide, servile aussi à des dogmes qui sont imposés. L'innocence maintenant avec les bénédictions, on voit que les bénédictions, hein, lorsqu'elles sont reçues précisément avec l'innocence, elles viennent éveiller une gratitude qui est à la fois sincère et puis surtout une joie qui est pure. En cela, ça vient, je dirais, cinquième fois, nous porter, et toutefois si cette gratitude elle est manipulée, elle peut enfermer finalement qui que ce soit dans un sentiment finalement de dépendance vis-à-vis d'une autorité et d'une autorité extérieure. Maintenant, nous avons également l'innocence avec le support divin, où le soutien divin, et l'innocence, elle ouvre la voie à une connexion authentique, hein, avec le soutien divin. Mais lorsque finalement cette connexion, elle est filtrée par une structure ecclésiastique, eh bien, elle devient conditionnelle et elle peut éloigner l'individu de son pouvoir intérieur. Donc vraiment, ce qui est important ici, c'est de conscientiser que le courage, hein, qui est cette sixième vertu céleste, elle transcende la simple notion même de bravoure. Et le courage, il vient s'ancrer, s'enraciner dans une quête, hein, dans une recherche d'authenticité, dans un équilibre aussi qui est subtil entre la force d'un côté, je vais reprendre ce terme si cher aux Templiers, la vulnérabilité, et entre la soumission et la souveraineté. Et on voit à travers cette rangée que nous sommes invités, hein, à explorer précisément comment l'Église elle a détourné cette vertu et comment elle l'a transformée en un instrument de soumission à son autorité, très souvent d'ailleurs au détriment de la recherche personnelle, de vérité, de justice. Et cette carte centrale, l'innocence, hein, elle agit réellement comme le pivot, hein, le pivot de cette rangée, donc de cette réflexion, sachant qu'elle évoque cette pureté originelle que l'on retrouve également dans les expressions enfantines, hein, que l'on retrouvant notre âme d'enfant, en même temps retrouvant l'innocence de notre enfant intérieur. Et elle est aussi une ouverture, bien sûr, à la manipulation si elle n'est pas protégée par un discernement, et un discernement qui est éclairé. D'où l'importance également, je reviens encore sur ce point, de pouvoir établir des frontières et des frontières saines. Maintenant que nous avons vu les différentes associations, eh bien on va regarder de la même manière donc les associations propres à cette rangée, déjà dans un premier temps, l'acceptation avec le soutien divin. Je pense que nous avons effectivement accepté ce soutien divin et que nous savons que nous sommes soutenus, que nous sommes protégés par les plans de conscience supérieurs. Et l'acceptation et le soutien divin, cette association, elle souligne, hein, vraiment l'importance de reconnaître dans la matière, eh bien, les forces invisibles qui nous soutiennent. Et dans un contexte religieux, eh bien, cette dynamique, elle a souvent été utilisée pour justifier une obéissance totale et par là même effaçant, hein, la responsabilité personnelle de chercher, hein, des réponses, non pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. La détermination, notre chakra racine avec la carte des bénédictions. La détermination, hein, lorsqu'elle est nourrie pleinement par les bénédictions, eh bien, elle devient une force inspirée
inspirante aussi, à la fois par la gratitude, par la reconnaissance. Et ici, cette association, elle peut, d'une certaine manière, aussi être exploitée pour, les guides me disent, inciter un zèle aveugle, détourné précisément de la quête et de la quête personnelle. Maintenant où ça va, on va aller un peu plus loin dans notre réflexion de ce soir, c'est que nous allons regarder les différentes associations, mais de manière non plus horizontale, mais verticale. Et donc je vais baisser les cartes ici, et on va regarder la première association. D'un côté, on a donc ici cultiver, de l'autre l'acceptation, et ces deux cartes qui sont en lien, avec qui sont en lien, qui se répondent presque l'une à l'autre. Elles invitent à, elles nous poussent aussi. C'est-à-dire que, d'accord, les Templiers nous invitent pleinement à un processus d'apprentissage continu. Mais les guides me disent que lorsque cet apprentissage se trouve lui-même limité par des dogmes, eh bien il devient une acceptation passive qui empêche l'individu de pouvoir s'épanouir et de s'épanouir pleinement. Nous avons ensuite la carte de la concentration avec la carte de la détermination. Cette association, donc la concentration combinée à la détermination, peut produire une volonté, qui est indestructible, qui est inébranlable. Pourtant, si cette même concentration, elle est orientée exclusivement vers la défense, la défense d'une autorité extérieure, eh bien, elle entrave considérablement notre détermination, c'est-à-dire la capacité à remettre en question eh bien, les structures en place. Nous avons ensuite nos cartes centrales, la révélation et l'innocence. On retrouve en même temps cette innocence. Et nous sommes invités à cultiver notre innocence, à retrouver cette innocence et à couper avec tout ce qui peut nous entraver notre propre progression personnelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'imminent Sigmund Freud voyait par la religion une forme de névrose. On sait depuis longtemps que l'ombre, que les ténèbres se sont emparées des figures représentatives de cette sainte Église catholique romaine. L'heure est aux révélations, à la libération. Pour moi, la révélation, elle me renvoie sur la libération. C'est une révélation, ce sont des révélations libératrices. Et donc la révélation qui vient illuminer l'innocence au niveau central de notre tirage, elle conduit progressivement à une forme de sagesse, de profonde sagesse. Et en même temps à une compréhension quasi naturelle, donc une compréhension intuitive du monde. Mais si cette même révélation, elle est contrôlée par une institution,
eh bien, elle peut réduire l'innocence à un état, je dirais, de dépendance et de dépendance intellectuelle. Nous avons ensuite la carte du délice avec la carte de l'expression enfantine. Bon, ici, je ne voudrais pas rentrer dans les dérives de l'Église, hein, mais quel délice d'avoir affaire à l'expression enfantine aux enfants. Stop. On a beaucoup de révélations hein, sur ce sujet qui nous ont permis en même temps de pouvoir renforcer notre propre lucidité. Donc le délice avec je suis trompé, non? Oui, je me suis trompé, ça c'était la dernière. Avec les bénédictions. Oups. Ceci dit, ce qui est dit, je ne retire rien. Le délice qui est associé ici donc aux bénédictions, bah, c'est la joie de vivre. Hein. Bah, la joie de vivre dans l'abondance, c'est-à-dire dans un... Comment je pourrais qualifier ça? Dans un contrôle, pour le coup, ecclésiastique. Eh bien, cette combinaison, elle a souvent été conditionnée hein, à l'obéissance et à transformer la joie naturelle, hein, en un privilège qui est accordé précisément par une autorité. Et puis ici, on nous dit, le divin hein, nous invite vraiment à retrouver l'innocence, à retrouver la pureté. Et cette expression enfantine, hein, qui est soutenue justement par le soutien divin, elle vient refléter d'une certaine manière une forme de créativité spontanée, une foi aussi pure. Mais si ce soutien, il est utilisé pour contrôler, eh bien il limite la liberté d'explorer et d'exprimer son essence et son essence véritable. Donc ce tirage, il nous enseigne que le courage véritable, il ne se soumet pas. Il ne se soumet pas parce qu'il est l'acte de préserver eh bien, notre innocence tout en cultivant précisément notre détermination, donc renforcement de chakra racine, très important, et en recevant les bénédictions avec ouverture, avec gratitude, et puis en recherchant aussi ce soutien divin qui n'est pas conditionné, eh bien tout ceci est un allié au quotidien, est une aide tellement précieuse, un cadeau pour lequel nous ne pouvons qu'exprimer toute la gratitude que nous pouvons ressentir. Mais dans un monde précisément où l'Église elle a souvent orienté ses qualités vers la soumission, eh bien ici, les Templiers, par l'intermédiaire des guides, nous rappellent l'importance de rester fidèle à notre propre quête intérieure. Et donc dans la vie quotidienne, cela peut signifier eh bien, se poser des questions. Osez vous poser des questions fondamentales, à savoir, sommes-nous courageux dans notre quête finalement de vérité, ou est-ce que je me conforme ici? Est-ce que d'une certaine manière je ne suis pas conditionné aussi pour éviter la friction? Sommes-nous conditionnés? Sommes-nous libres? Et sommes-nous capables aussi de recevoir avec gratitude tout en restant libres de créer notre propre voie? Et n'oublions pas que, et j'en terminerai avec ceci pour ce soir, que le courage est un flambeau. Hein, c'est un flambeau qui est là, non pas pour éclairer les chemins qui ont été initiés, qui ont été tracés par d'autres, mais pour illuminer, les guides me disent, eh bien, le sentier que nous avons choisi de fouler. Maintenant, ceci ne nous empêche pas non plus de nous inspirer
puisque nous sommes quelque part aujourd'hui les héritiers de tout ce courant en même temps de pensée, de tout ce courant philosophique en même temps, et de tout ce courant qui célèbre, qui honore au quotidien notre propre dimension à la fois divine et spirituelle. Ça, c'est un point très 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 important. Osons justement eh bien, nous poser des questions fondamentales. Encore une fois, je le répète, mais sommes-nous courageux dans notre quête de vérité, ou est-ce que nous nous conformons pour éviter la friction, ça, pour éviter le conflit, pour éviter... Et en 2025, comme je vous le disais, c'est une année où nous sommes amenés à nous exprimer, à nous affirmer de plus en plus. Et ça passe également par la création de frontières saines. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. On va regarder, tiens, pour terminer, j'en ai très envie. Je vais laisser votre intuition vous mener. Eh ben, on en a combien? Ok. J'allais laisser votre intuition vous mener soit vers la carte de gauche, soit vers la carte de droite, mais finalement on a deux cartes qui viennent de se retourner spontanément. Et on a une carte de l'archange Raphaël et une carte de l'archange Melchisédek. Pour clôturer notre émission, l'archange Raphaël nous parle de guidance, d'accompagnement, donc de conseils, guidance divine. Et voici le message de l'archange Raphaël. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci sera te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Compte tenu de ce que nous venons de voir, je peux... Voilà, ça se passe de tout commentaire. Et ici, on nous parle des protections contre les attaques psychiques avec l'archange Melchisédek. Et voici le message. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Magnifique synthèse finale. Et ben écoutez, moi j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Gratitude, gratitude, gratitude bien sûr aux guides, aux énergies templières, à nos valeureux chevaliers de lumière. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de toutes celles et ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Puis on se retrouve très vite, demain, maintenant, pour une prochaine voyance. Je vous embrasse, je vous aime et un grand merci à vous. Et allez, suite au prochain numéro. Bisous, bisous.